Gloire à Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, Proverbes 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est quand Dieu bénit que le mécanisme de la prospérité divine agit. Quand on parle de prospérité divine, l'enrichissement divin, il ne s'agit pas simplement d'avoir des billets d'argent. Il s'agit d'avoir les grâces et les portes, la santé, tout ça. La Bible dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Donc quelqu'un qui est riche, qui a une très bonne santé, c'est une richesse aussi. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire ce qui rend riche une personne, c'est parce que Dieu a béni. Et la bénédiction, elle est simple. La bénédiction, c'est simplement c'est une déclaration de Dieu sur ta vie. C'est une déclaration favorable de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent, certains, pour critiquer des aspects de certains chrétiens, disent, vous partez à l'église simplement pour chercher les bénédictions, pour chercher les bénédictions. Ils disent aux gens, ils le disent le plus souvent pour les personnes qui viennent chercher le matériel, qui viennent chercher l'argent, qui viennent chercher des voitures, qui viennent pour voyager. Toutes ces choses-là, voitures, voyages et autres, ce n'est pas ce qu'on appelle la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas ça. Et à force d'utiliser de donner un mauvais sens à l'expression bénédiction, ils amènent les chrétiens spirituels à dire, Seigneur, moi-même je cherche pas à être béni. Je cherche pas à être béni. Tout ce que je veux, c'est ta présence. Ta présence me suffit, je peux être béni. Frère, c'est pas parce que des gens disent que la bénédiction c'est l'argent que tu vas te priver d'un mot biblique. Amen. La bénédiction ce n'est pas l'argent, la bénédiction ce n'est pas la voiture. La bénédiction c'est une parole favorable que ton Père le Créateur déclare sur ta vie. Et tu en as besoin. Elle fait la différence, elle t'ouvre des portes, elle apporte de grandes choses dans ta vie. Amen. Elle t'accompagne. Elle t'accompagne. Jacob et Ésaü se sont battus pour que papa puisse déclarer une parole de bénédiction. Et quand Isaac a prononcé la parole sur Jacob, sa vie a radicalement changé. Entre autres, il a dit ceci. Il a dit ceci à Jacob. Tu seras au-dessus de tout le monde. Tu seras au-dessus de tout le monde. Voilà ce qu'il a déclaré sur celui qu'on appelle Jacob. Jacob est celui qui est devenu Israël. Cette bénédiction-là est rentrée dans le corps de Jacob. Et elle va influencer sa vie. Alors Jacob va se retrouver manipulé par un escroc. C'est son propre oncle qui a commencé à le tromper, qui a commencé à vouloir l'exploiter. Mais parce qu'il y avait une parole de bénédiction, la situation va se transformer. Et là où on a voulu l'appauvrir, il va devenir encore beaucoup, beaucoup plus riche. Amen. Dieu ne te donne pas l'argent, mais il déclare une parole sur ta vie. Quelles que soient les adversités, la parole là finit par s'accomplir. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Et même jusqu'à aujourd'hui, les descendants de Jacob ressentent les effets de cette bénédiction. Ce sont ce qu'on appelle les Juifs. Ils ressentent les effets de cette bénédiction. Les bénédictions sont puissantes. Amen. Il ne faut pas les sous-estimer. Lorsqu'elles sont actives dans votre vie, elles sont véritablement puissantes. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Et ce soir, je vais te bénir encore dans le nom de Jésus. Et je déclare ces paroles de bénédiction sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire dans tes entreprises en ville, tu seras béni. Quand tu vas aller au champ, tu seras béni. Dieu t'est favorable, quel que soit le territoire. Tu es béni dans la vie. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire tes enfants. Alléluia. Le fruit de ton sol, ça veut dire tes entreprises. Le fruit de ton troupeau. Amen. Ça veut dire toutes les personnes qui dépendent de toi. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau est béni. Amen. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Mais en fait, je prononce moi-même la bénédiction. Nous qui sommes en Jésus, dit l'Écriture, nous sommes déjà bénis. Dans l'Ancien Testament, c'était une promesse. Vous serez bénis. En Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis. Alors il faut dire, ma corbeille et ma huche sont bénies. Alléluia. Et tu dis Amen à ça. Amen. Tu es béni à ton arrivée. Amen. Tu es béni à ton départ. Amen. Amen.
Ça veut dire qu'il y a une bénédiction en toi. Cette bénédiction-là, elle dit que tu as la faveur de commencer. C'est-à-dire ton départ, Dieu le bénit. Tout ce que tu entreprends, Dieu te bénit ton départ. Et puis il te garde, il te protège jusqu'à ce que tu arrives à bon port. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton arrivée au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te donne, il t'a donné la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Alors tout ce qu'on appelle ennemi, toute adversité qui se dresse contre ta vie, vient vers toi par un chemin et s'enfuit par 7 chemins. Je parle des ennemis qu'on appelle maladie. Je parle des ennemis et des sorciers. Je parle des mauvaises pensées. Je parle des combats contre ta vie. Ils viennent vers toi par un chemin et ils s'enfuient par 7 chemins. C'est la bénédiction de ton Dieu qui est avec toi, dans le nom de Jésus. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Amen. Là, ça parle d'une nouvelle dimension. Avant cette bénédiction-là, tu étais à ta corbeille et ta huche. Alléluia. Corbeille, c'est un petit truc. Voilà une corbeille. Amen. C'est un petit panier. Alléluia. Ta huche, tout ça, c'est petit. Amen. Mais lorsqu'on arrive à cette bénédiction, il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Tu n'as plus une corbeille, tu as un grenier. Alléluia. Amen. Tu n'as plus une huche, tu as des entreprises. Et la bénédiction est sur ces grands projets dans le nom de Jésus. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Tu es béni de toutes ses faveurs. Tu es pour Dieu un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras ses commandements, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. Dieu t'accorde la bénédiction. Tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple distingué. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut se dresser contre toi. Amen. Et nous pouvons continuer ainsi jusqu'à citer toutes les 12 formulations des bénédictions qui sont ton partage dans le puissant et impressionnant de Jésus. Je répète ça parce qu'il est important que tu puisses croire. Amen.